Donc ça, c'était la phase d'échauffement. On va faire un combine test. C'est des distances au carré. Après, tu auras un score et on regarde ensemble ce que ça donne. C'est parti. Allez, échauffement terminé, démarré. Il te dit que tu as 55 mètres à faire. Tu auras la vidéo, tu auras le traceur à droite. Ici, tu vas voir la cible, le score, le petit récap, le résultat estimé. Ça, c'est ton index. 36, 18, 12, 5, 0. Et négatif après. Et négatif après. Ce qu'on vise, hein. C'est ce qu'on vise. Peu importe le club. Le coup, le club. Ce qu'il faut, c'est que la balle, elle tombe dans l'axe. Forcément, Okay. en fait, c'est par rapport à la cible qui est à 55 mètres. Donc là, tu as marqué 76 points. En fait, ce qui est important, c'est le score. Ouais. Là, Ok. c'est sur 100. Donc un carré à 51. Et là, tu as fait 51. Tu t'es mis à 4 mètres, 3 mètres 90 de la cible. Voilà. Ça dure à peu près une bonne demi-heure. Allez. Et c'est vraiment un très bon étalonnage pour tout ton jeu de golf. Donc là, on passe à 65. 65, ouais. Et je vais te mettre les clubs que tu tapes aussi. Donc là, tu tapes quoi là? 54. Allez. Comme ça, dans le récap, tu auras aussi le club que tu tapes. C'est pas mal aussi. Évidemment, plus le coup est petit, si tu te mets loin, Ouais, plus ça fait mal. Ah, et plus ça fait mal. Est-ce que tu sens un peu la pression? Un peu de Ouais, pression? Un peu ouais, de j'ai tapé à pression. 40 mètres, j'ai eu 0. Un petit peu de Ça commence à pression. transpirer un peu là, mais bon. « 75 mètres, on change? 75 mètres. Non, c'est une distance un petit peu difficile pour moi, mais non, c'est mon plein coup de 54. Pourquoi tu es entre deux clubs? Ouais, en fait, c'est mon plein coup de 54. Mais j'aime pas vraiment taper mes wedges en plein. Bah, tu as fait 79, donc c'est le bon coup. Alors c'est vrai que moi je l'ai fait aussi et tu vois par exemple moi je suis pas à 85, moi je suis plutôt à 80, 90, 100 et eux c'est 85. Donc il faut savoir, Après, est-ce que tu grippes plus court et tu prends le club au-dessus ou est-ce que tu tapes plus fort? Non, là Toi, mon t'es comment, pitch est toi à 95. Ah toi tu fais de 55 hein. Là pour du 85, je vais un petit peu moins d'action des poignets pour laisser un peu plus la face ouverte. Oula. C'est ce qui fait les sockets. Alors la face ouverte. Alors, plus simple, hein, parce que là tu parles de face de club et tout, plus simple, tu grippes un peu plus court, tu fais ton truc normal. Hein. Si tu commences à dire, allez, je vais jouer moins avec les mains de la face de club, c'est un peu trop compliqué. Et puis tu swings normal. Ah, mieux, 98 points. Deuxième flèche Voilà, tu grippes court. sur mon grip. Pourquoi en grippant court, l'arc est plus petit, donc ça enlève de la vitesse, ça enlève de la distance. Ça, c'est plutôt bien. Au 85,1, j'ai que 86 de score. C'est la portée. C'est le carré qui compte. C'est le carré qui compte. 82, tu t'es mis à 3,90 m parce qu'elle est partie un peu à droite. Ah, ok. 86, ça va, hein, 86 c'est un bon score quand même. Hein. Donc là on passe à 95. 95 mètres. « 105 mètres. Faire 9. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que des fois tu vois évoluer le curseur, tu vois. Au début, tu n'as pas super bien commencé, tu étais plutôt à 12 et là, tu es descendu à 5. Et le jeu, c'est essayer de le garder le plus bas possible. Plus après, Et dès que tu commences à monter, là, tu commences à prendre plus la distance monte, plus le curseur aussi au niveau du score. On va voir. Bon, ça c'est un meilleur contact déjà. Ah. 114. Donc ouais, donc là, ça c'est mon vrai faire 9. Mais pour jouer 105, donc on va faire la même chose en grippant. Plus court. Poil plus court. 125. 125 faire 8. On est passé à 145 de suite. Ah ouais. Ah ouais, donc j'ai même pas mon faire 7 là. Pas de chichi. À 145, 145, je tapais mon 6. Hein. Allez. L'objectif, c'est vraiment d'avoir mes distances réelles sur le parcours et pas de taper à 120% Ah bah tous ouais, mes clubs. Il faut avoir une distance standard. En fade, très simple. Voilà, un peu plus dans le pied gauche. Alors c'est vrai que le jeu, c'est de la mettre proche de la ligne, forcément. Et là, en gros, la cible, elle est là, quoi. Donc si tu veux faire un fade, fais-la partir un chouïa dans la partie noire. Ça, tu te rapprocheras du centre.
vois là, elle part un peu à droite là. Ouais, là, elle part. Hein. Donc là, l'idée, c'est quand même de se rapprocher du centre. Qu'est-ce que tu peux modifier là, vite fait, quand même, avant de continuer avec ton fer 4? T'as vu là, hein? C'est le départ de ta balle. Hein, essaie de la faire partir. Ouais, la faire partir beaucoup plus à gauche. Ouah, ça l'aide. Pas possible. Alors là, c'est un peu mieux pour la portée, mais elle part pas assez à gauche. Allez, fais-en moi partir une à gauche. Allez, le drive. Surtout dans l'axe. C'est ça qui marque plus de points que la distance. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une distance max. Par contre, si tu la mets dans l'axe, tu marques plus de points. Donc, décide un peu ce que tu veux faire avant. J'ai dit taper droit, pas taper à droite. Là, on a fait le premier. Tu as le droit de boire un coup. Ouais, ça reste super intéressant comme exercice parce que on est vraiment en condition parcours, un peu sur le stress de ne pas louper. Chaque coup compte et il faut s'enlever de la tête la peur de louper. Au contraire, on est là pour réussir. Donc, qu'est-ce qui fait que je réussis mon swing et... Chaque coup compte et il faut essayer de faire le score le meilleur possible ou le moins pire possible, quoi, tu vois. Donc tes drives, bah, il faut essayer de les mettre au milieu, quitte peut-être à moins avoiner. Donc là, tu as un deuxième tour. Tu vois, là, tu as fait tes 3 coups et il en faudra 3 autres à chaque fois. Et les petits coups, tu as vu, il faut vraiment ajuster vachement vite. Tu vois, là, tu as fait 48 en portée. Ouais. L'objectif, c'est 55, donc il faut que tu réagisses assez vite. Réfléchir à l'essentiel. 48, allez, il faut 55. Oh putain, ça fait que 50. 50, comme tu l'as dit, 73. Mais c'est droit. C'est droit, 73 points. Allez, 75. Et ouais, il faut 65, pardon. action-réaction. T'as vu, le wedging, ça pardonne pas. Hein. Il te fait, tu fais un wedge qui est pas si nul que ça. Hein. Bah après, ce qui est... Mais par contre, tu mets 35 points, quoi. Après, c'est ce qui est normal. Hein. Je suis à 10 mètres, je suis À pas 10 sur le mètres. green, je suis dans un obstacle, hein, théoriquement. Ouais. Tout dans les bras. Ah, ça va être court aussi. Tu vois, là, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que ton 54 plein coup, toi, tu disais que tu aimais pas trop, mais au final, c'est quand même celui Qui est le plus régulier. qui est le plus régulier. Parce que c'est un plein coup, tu te poses pas trop de questions. Hein. Ah ouais. C'est un plein coup, je sais ce que j'ai à faire. Le curseur, il a pris un petit coup quand même. Hein. Hein? Le curseur, il a pris un petit coup quand même. Ah, Hein. tu l'as vu du coin de l'œil, tu as vu qu'il il partait un peu à Non, gauche. là. j'ai la profondeur, Ouais. pas la direction. En tout cas, il est parti à gauche. Le combine test aussi, ce qui est bien, c'est que ça te permet de mettre en lumière un peu les coups que tu aimes bien, les coups où tu es bon et les coups vraiment où tu dois t'améliorer. De mes expériences en Grand Prix, j'arrive trop à moins de 60 mètres et à faire 3 voire 4 coups. Quand tu es à moins de 60 mètres. Après, c'est ce qu'on voit, on verra ça après. Ouais. Mais c'est vrai que sur les moins de 75 mètres, c'est pas là où tu as marqué le plus de points. T'as Ah vu? non, j'ai une dispersion de C'est là où dingue. ton curseur il est parti là-bas. À hauteur, mais à gauche. Ce qui est important, c'est d'être à hauteur. Parce que si tu es régulièrement à hauteur, ça veut dire que tes contacts sont bons et qu'il y a une petite variation de phase de club à l'impact. C'est vrai que quand tu es court ou tu es long, c'est-à-dire que ton contact il varie entre gratter, toper, prise haute dans la face. Bas. Pour scorer, il vaut mieux connaître tes profondeurs et après tu vas t'adapter droite en ou fonction gauche. du dancher, tu vas t'appuyer sur un ou un autre côté. Faut la faire voler. Ah ben voilà, tape-le un peu. Ah, Oh, C'est pas bon, ça? Un petit 100, un petit 100. un petit 100. Allez le curseur. Allez, la deuxième à 100 là. Ensuite 165, c'est là où on prend le fer 4. Et avec les longs clubs, c'est là où il faut que tu regardes la direction de départ. Quoi. Fais attention à la direction de départ. Et comme ça, tu seras à hauteur et dans le bon axe. Direction de départ des balles Bah ouais, C'est ça. Et ouais, elle part 3 droite. par rapport à l'axe ici. Et ouais, il faut que tu tapes dans l'écran noir. Là. Et comme ça, tu feras la même, mais à droite. Un bon score, 73. Ce qui te met dedans, c'est la dispersion à droite. Quoi. Ben ça, tu vois, dans les Grands Prix, ça m'a coûté triple quadruple sur un par 3. Il n'y avait pas de DZ, donc j'ai dû retaper un coup. C'est quoi qui fait la direction de départ de la balle?
Ah, j'aurais dit le chemin du swing. Perdu. C'est la phase de club à l'impact. Donc c'est ta phase de club à l'impact qui doit viser au bon endroit au moment de l'impact. Et là, elle partira là où tu veux. Après, il y a le chemin, mais c'est surtout la phase de club. Allez, le drive. Tu peux faire un fade ou un draw. Ce qui compte, c'est qu'elle termine le plus près de la ligne du milieu. Alors décide, nous on a dit que c'était plutôt quoi, des fades, hein? Ouais, fade. Donc fais attention à ton départ de balle. Il faut bien qu'elle parte dans le noir. Et après, tu feras un bon score. Et donc j'ai la face très ouverte. Au lieu de venir la claquer avant là, dans une volonté de toucher le sol, hein, avant la balle. Terminé, ton score 52-2. Et ça, tu vas le recevoir par mail et on va regarder par mail ce que ça donne. On arrive à ce tableau avec tous les coups que tu as tapés. Donc là, on est dans Summary, dans le résumé. Donc tu as fait 52.3, handicap estimé 18, toujours sympa. Hein. Ça fait un peu mal. Mais bon. Voilà, parce que on accepte T8 d'index. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce petit graphe qui est assez parlant. Donc là, on a une petite pyramide. Donc tu as la ligne en pointillé, c'est ta moyenne. Donc tous les coups en dessous de ta moyenne, bah, c'est que c'est moins bon. On voit bien que les coups à 85, 95, 105, 125, là tu es au-dessus. Et après, hop, ça redescend. 165, bon ça à la limite, c'est un peu normal. Le drive, ça vaut le coup quand même sur le drive de monter le score, quoi. Et après, tu as un récap sur chaque coup. Et là où tu vas avoir le plus de variations, c'est la phase de club. La phase de club, il y a moins de consistance que sur ton chemin de club. Après, on a un petit graphe comme ça qui nous montre tous les coups que tu as tapés. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'on aime bien que les coups soient un peu à la même hauteur. Là, on voit que ce n'est pas le cas sur le wedging, quoi. Et sur le wedging, c'est vrai que ça part un peu en biais, donc ça veut dire qu'il y a des coups qui sont plus ou moins courts, quoi. Après, sur les longs coups, il faut gérer la dispersion. Donc en fait, le wedging, il faut que tu travailles les profondeurs. Les longs coups, il faut que tu travailles la direction, ça va être la sortie de balle surtout, qui va te permettre de la mettre plutôt au milieu. On sait aussi qu'avec un wedge, c'est plus facile d'aller droit, on met moins d'effet à la balle. Donc si tu sais gérer un peu ta phase de club, la balle va droite. Dès que le club est plus long, la phase de club est plus fermée, ça donne plus d'effet à la balle, elle prend des gros écarts. Mais si tu sais gérer le départ de la balle et que tu fais toujours un peu le même effet, tu arriveras à être assez droit. Et c'est ton score de maintenant. Après, tu fais ton travail technique, tu vois, là, tu reviens dans 2-3 mois, tu le refais et il faut essayer de passer de 52 à 62, 72, 82. Bon, numéro 1, c'est le wedging, c'est la profondeur. Pour l'instant, tu le fais avec le 54. Est-ce qu'après, tu prends 200 wedge et après, tu travailles tes différentes distances? Tu pourras faire des pleins coups au 56, des pleins coups au 52. Je n'arrive pas Je n'arrive pas à te démarrer dans le sens que tu me donnes sans partir avec les bras. Oui, bah c'est pour ça que je vais te les attacher, tes bras. Quand que ça, c'est ici. Quand tu démarres, voilà, ça passe proche de ta cuisse droite. Hein. Voilà. Et après, tu as juste à laisser glisser le club. Le club, il est dans le bon plan. Hop, tu le laisses repartir, tourner. Ça, c'est ta partie technique. Après, il faut que tu fasses des étalonnages. Et après, il y a à voir si tu ne prends pas 200 wedge. Ça, c'est pour la partie wedging. Ensuite, tu as la partie... la deuxième partie importante, c'est le driving. C'est là où... Il faut qu'on trouve un effet, soit le draw, soit le fade. Bon, on a fait des parcours ensemble. On va essayer de se mettre sur le fade. Ouais. Donc, elle est partie à gauche. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que quand elle part à gauche... Ça ne revient pas. Elle ne revient pas. Et ça, c'est un problème. Ça c'est 100 points, ça. Ça, c'est 100 points. Ça, c'est 100 points. Hein. Tu fais total 225 au milieu. Il faut travailler ta sortie de balle. Tu mets ton stick devant. Ouais, c'est ça. Vas-y, joue. Et tu la fais partir ici. Oui. Tu crois que si je reste là, tu arrives à le faire partir à droite là? Je ne vais pas tenter. Un cut, oui. Par la gauche, tu vises le bord gauche du fairway. Hein. Visuellement, tu t'alignes. Ouais, aux arbres. Ouais. Allez, c'est parti. Mais voilà, c'est-à-dire. Elle part sur les arbres. Hein. Dire mon orientation de face, elle est à la cible. Non, l'orientation de face, il faut qu'elle soit à gauche. Parce que la balle va partir sur ta phase de club. Si tu alignes ta phase de club, enfin si tu arrives à l'impact, hein, surtout, avec la phase de club sur la cible, ta balle va partir sur la cible, c'est-à-dire là où tu veux qu'elle termine. Mais après, elle va tourner, donc elle ne tirera jamais là où tu veux aller. Hein. Il faut que ta balle parte à gauche
Et donc à l'adresse, il faut que ta face de club soit aussi à gauche. C'est un tout à gauche. Voilà, parfait. Et le cut, il est gentil, donc du coup, tu restes sur le milieu du fairway, mais il n'y a pas assez de marge. Tu vois, c'est trop centré. Il faut vraiment que ta balle, celle-là, le trait là, il faut qu'il parte sur cet arbre-là, quoi. Ouais. Ouais. Ça revient peut-être pas. Si, ça revient, ça revient tous les jours. Tu vois l'ombre, hein. Hop, ça c'est un bon drive. De la visualisation, de l'intention, un peu de technique, c'est-à-dire savoir où tu dois aligner ta face de club. Donc les deux choses, on va dire pour faire simple, après le combine test, c'est le wedging, profondeur, un peu de technique, et le driving, mettre la balle en jeu, savoir comment faire partir la balle là où tu veux, donc plutôt des fades, plutôt à gauche. Après, il faut refaire le test. Améliorer ton index sur le combine test. Good? Good. Merci. Bien joué.